gardienne des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux, enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage. Et dans un éclair de conscience, honorer votre intelligence et de nos âmes éclairées. Remercier et de nos âmes éclairées.
Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. Être en dehors du système mis en place et imposé par le monde de l'homme. Être en dehors du système mis en place et imposé par le monde de l'homme. Par le monde de l'homme. Être en dehors du système mis en place et imposé par le monde de l'homme. Être en dehors du système mis en place et imposé par le monde de Être en dehors du système mis en place et imposé par le monde de l'homme. Être en dehors du système mis en place et imposé par le monde de l'homme. Être en dehors du système mis en place et imposé par le monde de l'homme. Être en dehors du système mis en place et imposé par le monde de Je me libère du monde de l'homme. J'ouvre un espace pour le monde divin. Et je trace un cercle de protection et de lumière. Je ne me laisse pas attraper.
Je danse. Sois vrai et tu seras la lumière. Être la lumière sur la terre est à la portée de tout être. Les hommes qui cherchent la lumière diront qu'il faut être pur, éduqué dans le vrai savoir et se tenir dans la maîtrise pour manifester la lumière sur la terre et surtout demeurer en elle. Bien sûr qu'une telle préparation est bonne, agréable et juste. Mais je vous dis qu'être la lumière sur la terre signifie avant tout être soi-même, être vrai, être pur. C'est être véritablement soi, dans son être véritable, dans son rayon, en accord avec soi. La clé consiste à se connaître, mais surtout à être ce que l'on est et à le transmettre, le réaliser, le vivre dans la simplicité et en harmonie avec les autres. C'est lorsqu'un homme dit à un autre qu'il ne peut pas être la lumière parce qu'il est impur, qu'apparaît et se manifeste la nature de l'homme qui sait qu'il est fourbe, menteur, fils du mensonge. L'homme agit ainsi dans le mensonge, se cachant derrière des apparences et des paroles illusoires, en espérant que personne ne pourra percevoir les mondes qui l'animent, qui vivent en lui et auxquels il s'est donné corps et âme. C'est justement celui qui est impur et faux qui, tout en se réclamant de la lumière,
prononce de telles paroles qui sont à son opposé, en proclamant que seul Dieu est Dieu et que tous les hommes sont imparfaits, le christianisme et bien d'autres religions du monde des hommes ont prononcé leur propre malédiction. Moi, je vous dis que l'homme est parfait. Il est faible, certainement, idiot, assurément, mais il est parfait dans le mensonge, le culte des apparences et l'art de s'illusionner lui-même en pensant qu'il illusionne les autres. Il dit une parole tout en pensant le contraire, parce qu'il croit qu'il est mieux de dire cette parole plutôt que ce qu'il pense. Il affirme une chose et le lendemain son contraire. Comprenez que celui qui n'est pas enraciné dans une permanence consciente, qui ne se tient pas dans une droiture reliant le ciel et la terre, enlève la dignité et ferme les portails qui permettent à la lumière d'éclairer et de toucher tous les êtres. Moi, je suis l'archange Michael et je vous dis que je sais distinguer ce qui est la lumière véritable de ce qui est une apparence de lumière. La lumière est victoire dans l'être qui est vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. Celui-là est pur, car il est véritablement lui-même. Il ne porte pas en lui d'ambiguïté. Il ne cultive pas le double langage. Il n'est pas habité par des intérêts cachés et sournois. Et ce n'est pas la convoitise qui anime son œil lorsqu'il regarde l'autre. Celui qui est riche de lui-même, empli, et n'a pas besoin de prendre ce qui n'est pas à lui, de se cacher, de convoiter. Il est juste ce qu'il est, et toutes les portes s'ouvrent pour lui. Car je vous assure que les choses les plus appréciées dans le monde, ce sont le joyau de la vérité,
l'authenticité, la pureté, la simplicité, le naturel. Lorsque tu as en face de toi un être vrai, authentique, tu rencontres la lumière. C'est une joie, un réconfort, un apaisement, un soulagement, une clarté, un chemin qui s'ouvre, une bonne orientation dans la vie. Le travail sur soi est évidemment nécessaire, mais rappelez-vous que ce n'est qu'une étape, une préparation dont le seul but est de vous conduire à être véritablement vous-même. Bien entendu, vous ne pouvez pas cheminer plus vite que la transformation de votre propre corps et de votre être. Vous ne pouvez pas non plus demander à des mondes de venir vous voir et d'habiter en vous si vous n'avez pas préparé à l'intérieur de vous un endroit pour les accueillir et surtout pour les faire vivre. Si ton espace intérieur est pris par un serpent au service de la mort qui te fait vivre dans un mécontentement, il est certain que la lumière de ton être vrai ne pourra pas s'approcher de toi et que tu finiras seul, repoussé de tous les êtres, isolé du monde, sans alliance, sans association. Père Michael, comment pouvons-nous être un avec l'être véritablement éternel, un avec la lumière, simple, authentique, pure, dans un monde qui nous éduque avec force pour nous rendre faibles et nous voler le trésor de notre identité. Effectivement, si tu regardes le monde de l'homme en voulant lui ressembler, si tu veux jouer avec ses règles, si tu veux paraître devant lui, si tu veux son amour ou obtenir des résultats qui appartiennent à ce monde, tu seras obligé de faire comme lui, fatalement. C'est un pacte tacite, un sous-entendu. Tout le monde fait semblant pour sauver les apparences. Et finalement, chacun s'efforce de passer devant l'autre en piétinant celui qui est devant lui pour sauver sa peau
Je ne te parle pas de ce monde. Je te parle d'un chemin et d'un lieu où l'homme et le monde divin sont unis dans une intimité, dans une relation qui n'a pas à être partagée avec le monde de l'homme. Par contre, les résultats de cette alliance apparaîtront dans le quotidien de l'homme comme une respiration qui élève l'âme, comme une eau claire et limpide qui nettoie et purifie, comme un enthousiasme et une vertu qui font apparaître la grandeur, une lumière d'intelligence émanera des pieds et des mains de l'homme, de sorte que lorsqu'il prendra de la terre, il sera capable de l'illuminer, de faire apparaître la beauté, la richesse, la liberté, l'accomplissement. Tels sont les résultats de cette alliance qui conduit vers l'immortalité. En dehors de cette alliance et de ce chemin d'immortalité, ce ne sont que des hommes qui jouent entre eux à celui qui paraît le plus parfait, le plus noble, le plus riche, le plus grand, le plus intelligent. Tout cela pour nourrir l'illusion grandissante d'une existence terrestre uniquement humaine et donc vouée au recyclage. Le corps n'a pour vocation que d'être un corps et vous ne pouvez pas réellement le sublimer. Il est bien comme il est. Et même si vous parvenez à l'améliorer, sachez que cela ne le rendra jamais immortel. Seul ce qui n'apparaît pas dans le corps, mais qui transpire du corps, pourra s'envoler en dégageant un parfum, tout d'abord sur la terre, puis dans tous les mondes.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Je suis un élève du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Je suis un élève du calme pondéré. Vivacité. Je suis un élève de l'éclair intuition et de la présence d'esprit dans l'initiative. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle.